Levin et Carole préparaient leur mariage, mais il est arrivé en retard le jour de l'événement. À sa grande surprise, il est arrivé à l'église et sa fiancée épousait un autre homme. Des années plus tard, ils ont repris contact et ont découvert la vérité choquante. Alvin a couru de sa voiture aux marches de l'église. Il avait reçu un message l'informant qu'aucun de ses proches ne viendrait à son mariage avec Carole et avait perdu la notion du temps dans la tristesse. Mais il comprenait ses proches. Sa mère était malade, et la plupart d'entre eux étaient trop occupés pour prendre l'avion jusque Floride. Avec un peu de chance, ils pourront les voir à leur retour de leur lune de miel. Malheureusement, il était encore en retard, mais il espérait que Carole lui pardonnerait. Il est entré par la porte latérale, et quelque chose de choquant s'est produit. Le mariage avait déjà eu lieu. Mais comment? Il était le marié. En effet, cela ne pouvait pas se faire sans lui. Il a vu Carole à l'hôtel passer la bague au doigt d'un autre homme, et il a eu envie de crier. Son corps était en feu, et il était sûr que son visage était rouge. Mais avant qu'il ne puisse faire une énorme scène, la mère de Carole, Andrea, est apparue devant lui et a poussé sa poitrine. Par maintenant, ordonna-t-elle calmement, et Alvin fut contraint de faire ce qu'elle voulait. Madame Percy, que se passe-t-il? Pourquoi Carole se marie-t-elle avec un autre homme? Demande-t-il, la colère émanant de sa voix. Alvin, par maintenant. Si est ce qu'il y a de mieux pour Carole. Elle mérite une meilleure vie que celle que tu peux lui offrir, et cet homme est parfait pour elle. Va-t'en et ne reviens jamais, déclara Andrea, lui indiquant du doigt qu'il devait partir entièrement. Il voulait protester, exiger une explication de Carole, et faire quelque chose. Mais c'était inutile. Il l'avait vu passer la bague au doigt d'un autre homme. Elle le voulait aussi, malgré l'enthousiasme qu'il avait pour le mariage. Elle avait tout planifié dans les moindres détails. Cela n'avait aucun sens. Mais il n'allait pas la supplier de l'aimer. Bien. Bon débarras, cracha-t-il à sa future belle-mère et retourna à sa voiture. Des années plus tard, Alvin se concentrait entièrement sur sa carrière, ne fréquentant jamais personne de peur d'être traité comme Carole l'avait fait. Il est devenu un homme extrêmement prospère à Miami, et il s'en vantait auprès de ses amis. Il pensait souvent que Carole avait manqué quelque chose, mais l'image d'elle épousant un autre homme brûlait toujours dans son cerveau. Soudain, il a eu l'envie de découvrir si sa vie s'était déroulée comme il l'avait initialement prévu, toutes ces années auparavant. Il voulait des enfants, une belle maison, et beaucoup d'amour. Elle a peut-être eu tout cela avec l'homme que ses parents avaient toujours voulu pour elle. Mais si ce n'était pas le cas? Une recherche rapide sur Facebook, et il a trouvé son profil. Elle avait téléchargé de nombreuses photos, et elle était toujours aussi belle. Elle avait une fille qui ressemblait à sa mère, et elles étaient souvent en train de sourire. Sur certaines photos, ses parents étaient présents, mais aucun homme n'était en vue avec elle. S'étaient-ils séparés? Il décida de tenter sa chance et de lui écrire un message, espérant qu'ils pourraient se rencontrer et parler de certaines choses. À sa grande surprise, elle lui a répondu rapidement et a accepté de le rencontrer, bien qu'Alvin ait pu constater qu'elle était tout aussi choquée qu'il lui tende la main. Alvin tapait du pied sur le sol et attendait impatiemment que Carole se montre.
Ils avaient convenu de se rencontrer dans un parc local près de chez elle. Elle vivait apparemment chez ses parents pour une raison quelconque, mais il ne voulait pas trop s'y attarder. Finalement, il l'a aperçue au loin, et c'était comme si rien n'avait changé. Il a réalisé à ce moment-là qu'il l'aimait toujours tendrement. Il ne s'était jamais remis d'elle. Mais avec cette prise de conscience, il s'est aussi rappelé pourquoi ça n'avait pas marché, et la colère est remontée à la surface. Il a respiré profondément pour se calmer et la saluer quand elle l'a rejoint. « Salut », dit-elle maladroitement. Il a répondu de la même façon, mais aucun des deux ne savait quoi dire ou faire d'autre. « Tu veux t'asseoir ?» lui a-t-il finalement demandé, et elle a hoché la tête avec empressement. « Ok. Je suppose que nous devrions entrer dans le vif du sujet. Je voulais te rencontrer parce que je voulais savoir ce qui s'est passé entre nous dans le passé. » Qu'est-ce que tu veux dire ? Elle s'est tournée vers lui avec un froncement de sourcils. Eh bien, quand je suis arrivé à l'église, tu étais en train d'épouser quelqu'un d'autre, a répondu Alvin en la regardant bizarrement. Pourquoi as-tu fait ça ? Tu es allé à l'église ? A demandé Carole, confuse. Alvin secoua la tête, car il était maintenant confus lui aussi. Qu'est-ce que tu racontes ? Bien sûr, je suis allé à l'église. C'était notre mariage. J'étais un peu en retard, mais je suis arrivé, et tu échangeais des alliances avec un autre homme. Carole s'est redressée et a regardé le parc comme si elle ne comprenait rien à l'univers. Tu étais là ? Qu'est-ce que tu dis, Carole ? J'ai cru que tu m'avais quitté pour toujours. Hurla-t-elle, et les larmes montèrent dans ses yeux. Quoi ? Dit-il, consterné. Ma mère m'a dit que tu t'étais enfui et que personne ne pouvait te retrouver. J'étais tellement en colère. Je n'arrivais pas à réfléchir. J'avais le cœur brisé aussi, et quand elle a suggéré d'épouser Colin, j'ai sauté sur l'occasion. Je ne voulais pas subir l'humiliation d'être abandonnée devant l'autel, a-t-elle expliqué à travers de petits sanglots. Cela n'a aucun sens, Carole. Lui a-t-il crié, la colère montant une fois de plus. Pourquoi n'as-tu pas essayé de m'appeler ? Je t'aurais expliqué que j'étais en retard parce que je venais de recevoir un message disant que personne de ma famille ne venait. Carole le fixa de ses grands yeux larmoyants puis baissa la tête sur ses mains. Elle a hurlé dans ses mains, ne croyant pas à ce qui se passait. Alvin était tout aussi choqué, et la voir pleurer comme cela lui a fait monter les larmes aux yeux. Ils se sont tous deux assis sur ce banc, se lamentant sur ce qui s'était passé. Lorsque Carole s'est calmée, elle a expliqué que son mariage avait duré 1 an, mais qu'elle avait eu un enfant avec son mari, et qu'elle s'appelait Véronica. Elle avait maintenant 10 ans et elle l'adorait à la folie. Elle faisait une bonne coparentalité avec Colin qui s'était déjà remarié. Il n'y avait personne d'autre à l'horizon pour elle, car elle ne s'était jamais remise d'Alvin et de ce qu'elle pensait qu'il lui avait fait. Ils ont mis fin à leur rendez-vous en se promettant de se revoir. Mais cette nuit-là, Carole a eu une grosse dispute avec sa mère et son père. Ils ont finalement admis leur fourberie et l'ont supplié de leur pardonner. Elle a accepté leurs excuses car le passé était le passé. Je suppose que cela devait arriver, car maintenant j'ai Véronica, et je ne changerai cela pour rien au monde, dit-elle à sa mère, tandis que la vieille dame pleurait et se lamentait sur ses actes. Mais Carole ne pouvait pas continuer à vivre avec eux, alors elle a déménagé 1 semaine plus tard.
Alvin et elle ont commencé à parler, et finalement, ils sont retombés amoureux. Ils ont décidé d'y aller doucement et Veronica a appris à aimer tendrement son nouveau beau-père. Elle a même aidé Alvin à demander Carole en mariage et a été la demoiselle d'honneur à leur mariage. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Les parents ne peuvent pas décider du sort de leurs enfants. Même si Andrea et son mari avaient probablement les meilleures intentions, ils ont pris une décision qui a blessé Carole et Alvin. Ils auraient dû respecter leur choix de se marier. Le destin fonctionne de la façon la plus étrange. Carole n'aurait probablement pas dû épouser Colin dans une telle précipitation, mais elle avait Veronica. De plus, elle s'est retrouvée avec Alvin, ce qui signifie que cela a toujours été leur destin. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'une mère du marié qui met à la porte les parents mal habillés de la mariée lors du mariage. Abonnez-vous à Momama sur Google News pour lire plus d'histoires. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@momama.com.